Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto avec la collection avant Noël été Yule de Scrap by Fleur de Lune Ma d'été. Donc comme les autres tutos, ce sont 12 papiers recto verso de 300 grammes imprimés en France. Voilà, donc on va partir sur cette collection. Donc on va avoir besoin du kit de junk journal, on va se servir de quelques pochettes, peut-être certains cadres ici, et du kit de découpe pour embellir les pages. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc pour faire le projet, je voulais pas un album un petit peu conventionnel avec une structure, etc. Je voulais changer un petit peu comme l'album que j'avais fait avec l'album Citrouille, un petit peu différent. Donc là je suis partie sur autre chose et je suis partie sur un album en forme de moufle. Donc voilà, ça c'est mon gabarit que je vais vous mettre aussi avec. Je vous mettrai le gabarit initial. Donc ça c'est le gabarit qui est à 100%. Donc évidemment il est bien grand par rapport aux feuilles qu'on a. Donc moi je l'ai réduit à 80%. Donc ça fait une petite moufle comme ça. Et ça me fait mon gabarit pour toutes mes pages. Je vous montre. Donc mes pages elles vont se présenter comme ceci. Donc elles vont être reliées avec, donc pas de structure, avec un anneau que je vais mettre d'un côté ou de l'autre, je sais pas trop, pas forcément au milieu. Donc ça va s'ouvrir un petit peu, soit comme ça, je sais pas trop encore. On verra après. Donc j'ai fait un gabarit initial sur un papier gris. J'ai mis un papier recto et à la base je voulais mettre que du gris derrière et juste faire comme ça, mais finalement j'ai fait quand même un verso. Donc j'ai fait 4 recto verso comme ceci avec un papier gris au milieu pour plus de solidité. Comme il n'y a pas de structure, il faut quand même que ça se tienne, même si le papier est quand même à 300 grammes. Vous avez déjà 600 grammes là et 250 grammes ici, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui sera rigide, qui va tenir. Donc voilà, j'ai fait mes pages comme ça, hop, recto verso, donc ils vont se tenir un peu comme ça. Voilà, ça va s'ouvrir un peu comme ça. Donc pour garder l'effet moufle et l'effet un peu couture, je vais essayer de mettre un petit peu de moumoute, surtout sur le haut. Alors pas forcément à chaque page, au moins peut-être sur la première page. Je vais voir si ça convient. Enfin là j'ai juste un tout petit bout, mais normalement j'avais un rouleau que j'avais trouvé chez Action, donc je le retrouve. Voilà, un peu l'effet moumoute. Et je voulais mettre un peu l'effet couture sur chaque feuille. Alors j'avais décidé au départ de prendre ce petit outil là, avec la roulette. Ça c'est un truc de couture que j'avais trouvé chez Lidl. Ça vous fait un peu cet effet couture là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ça vous fait des petits poinçons, ça fait un peu l'effet couture. C'est ça que je voulais faire sur chaque page, mais en fait, c'est pas une page carrée ou rectangulaire, donc du coup, il aurait fallu que je tourne. C'était un peu compliqué de faire la forme avec cet outil, donc du coup, j'ai laissé tomber. Par contre, j'ai pris autre chose pour faire justement ce tour-là, qui fasse un peu esprit couture. J'ai pris en fait un Posca, simplement. Alors un Posca blanc, ultra fin. Donc sur certaines pages, il va se voir, comme cette page-là, qui est un peu plus foncée. Et puis sur d'autres, il va moins se voir. Donc là, il se voit un petit peu. Par exemple, là où c'est blanc, là dans la neige, je l'ai fait, mais c'est pas trop visible. Et donc, je l'ai fait pour chaque page. Je me suis arrêtée là. Ici, j'ai pas fait parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, j'ai fait que la moufle ici. Ça donne ça sur chaque page. Donc, on le voit plus ou moins, etc. Et recto c'est pareil. Alors au départ je voulais faire que sur un recto et le verso en gris. Et puis du coup j'ai fait un recto verso avec les papiers. Parce que je l'ai trouvé trop beau. Du coup j'avais refait un test sur la dernière page. Voilà. Je voulais laisser en fait le papier gris et me faire justement cet effet couture tout autour. Et le laisser en gris. Après mettre de la déco, mettre une pochette là, etc. Et puis du coup bon j'ai fait le verso. Mais du coup, j'ai changé d'avis et j'en ai refait. Donc, j'ai refait du coup 2 moufles comme ceci. Avec le papier comme ça qui me restait parce que j'adore le papier effet bois. Donc voilà, je me suis refait 2 pages. En fait, parce que là, j'ai déjà 4 pages de fait. Ça me fait 6 pages recto verso. Donc, j'ai refait un gabarit en papier gris. Alors pour le papier gris, c'est tout simple. J'ai utilisé ce bloc là, papier de chez Action, du 250 grammes. Et j'ai pris le papier gris comme ceci.
Voilà. Donc, j'ai refait mes petits gabarits. J'ai refait ma couture tout autour. Et la couture de l'autre côté. Parce que c'était ça au départ que je voulais. Donc, du coup, elles vont s'inclure dans les 4 autres pages. Voilà, il n'y aura pas de papier de ce côté-là. Ça sera pour mettre une pochette. Ça sera pour mettre, je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. Et le deuxième, exactement pareil. L'effet couture tout autour. Et l'effet couture sur le papier gris. Donc là, j'ai mes 6 pages. Donc 4 recto verso. Donc j'ai pris le temps hors caméra de coller tous mes papiers sur mes gabarits. Voilà, j'ai préparé déjà certaines pages et d'autres que j'ai pas fini encore. Par exemple, celle-ci, ça sera ma page de couverture. Donc ici, je laisse là un encart pour faire ma petite fourrure. Voilà. De l'autre côté, j'ai mis juste un cadre avec l'encoche pour insérer la photo. Donc, restera un peu de déco à mettre autour. Donc, voilà pour cette page. Celle-ci, j'ai rajouté ici un petit loup qui me restait sur un papier. Je voulais pas le gâcher. Ici, c'est juste un petit encart pochette. Voilà, parce que là, on peut pas mettre grand chose. On va pas abîmer le papier. Donc, un petit encart ici, on peut mettre une pochette photo. Sur le verso, j'ai fait également mis ce cadre pour mettre une photo. Voilà, reste également un peu de déco à mettre sur les côtés. Donc j'ai collé tous mes papiers, j'ai fait le tour avec mon Posca blanc. Donc ça c'est bon. Pour cette page là, alors j'ai mis juste un petit encart photo. Je savais pas trop quoi mettre avec ce papier là. Je voulais garder quand même le design ici. Et sur le verso, j'ai fait une découpe au cutter pour pouvoir mettre une petite pochette avec une petite carte par exemple. On va pouvoir glisser dedans. Au dos de la carte, on peut mettre éventuellement une photo. Et on peut mettre aussi également une photo ici. Hein. Rien n'empêche. Déjà 3 de fête. Alors ici, j'ai surtout fait le recto. Donc pour cette page-là, j'ai fait également une découpe au cutter. Et j'ai glissé 2 petits encarts où on peut mettre des photos au dos. Il me reste le recto à faire. Pour celui-là, encore le recto à préparer. Ici, sur ma page de la moufle en gris, j'avais ce papier-là et je voulais pas le gâcher. Donc, j'ai fait un petit encart pochette donc à glisser dedans. Pour celui-ci, alors j'avais aussi ce papier-là qui me restait sur une chute. Je voulais pas le gâcher et j'avais déjà l'intention de le découper et de le mettre comme ceci pour un petit embellissement sur la page. Voilà, du coup, c'est sur cette page-là. Et je l'ai un peu monté en 3D, simplement. Et au verso, j'ai mis une pochette. Ça peut rentrer, celle-ci. J'avais un peu de mal avec celle-là, parce qu'elle était du coup trop grande par rapport à mon projet. Mais du coup, elle rentre. Et on peut mettre au dos des petites photos. Ici, ça peut en faire un encart photo également. Et du coup, on glisse dans la pochette. Voilà, ça dépasse un petit peu sur le côté ici, mais c'est pas trop gênant. Il me reste à faire terminer ces 2 pages recto. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Ce que j'aimerais mettre aussi sur toutes mes pages, donc je vais le faire hors caméra également, c'est un petit peu d'éparpiller un peu de gesso blanc pour faire comme de la neige. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Alors le projet est bientôt terminé. J'ai mes 6 moufles. J'ai fait du coup une encoche ici de ce côté-là pour pouvoir passer mon anneau. J'ai prévu de la petite dentelle pour accrocher également à l'anneau. Je vais vous montrer les pages. Donc la première, donc j'ai mis ma petite moumoute comme je voulais. J'ai mis ici en surélevé en 3D Bienvenue Yule, un petit peu de déco ici. Sur le verso, j'ai rajouté celle-ci et j'ai rajouté un petit peu de déco ici. Sur la deuxième page, j'ai mis ceci qui me restait d'une chute de papier. Donc j'en ai fait une pochette. J'ai mis des petits mots et un petit peu de déco ici. Une petite pochette où on peut mettre 3 photos. Au verso, donc cette pochette là, un petit mot. On peut également mettre une photo ici et 3 photos dans la pochette. Celle-ci, j'ai rajouté un peu de déco, un ruban. Au verso, magie de l'hiver et une petite pochette. Ici, alors je voulais pas cacher complètement le renne, mais j'ai fait un peu de déco. C'est une page un peu déco avec les petites boules à neige ici. Au verso, la pochette que j'avais découpée ici au cutter, un peu de déco ici. Et là, on peut mettre 2 photos
au verso. Sur celle-ci, j'ai fait donc la pochette. Et au verso, on peut mettre une photo ici. Donc j'ai rajouté ceci. Et pour la dernière page, c'est une page du coup déco. Et au verso, on a la pochette. On peut mettre 2 photos et une grande photo ici. Donc on va pouvoir attacher nos pages. Comme ceci. Alors en finition, hors caméra, il faudra que je termine. Je mettrai du sparkle, un peu pailleté, donc ça fait un peu de paillettes. Et je mettrai également du glossy accent pour donner un peu de relief sur certains éléments, comme la bougie, les fleurs. Sur certains éléments, ça relève. Donc tout ça, par contre, c'est très long à sécher. Donc je le ferai hors caméra après. Peut-être pas sur chaque page, mais sur certaines pages en tout cas. Donc mes petits rubans de dentelle. Donc voilà, il est pratiquement terminé. Il ne reste plus que quelques finitions à faire. Donc il va se présenter comme ceci. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve en photo ensuite pour la finition. Merci d'avoir suivi ce tuto. Au revoir, à bientôt.